Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo de notre sixième semaine de MQC 103. Dans cette vidéo-ci, on va faire notre dernier exemple en lien avec les dérivés, en tout cas dans ce numéro-là de dérivés. On va sûrement en refaire par la suite. Donc ici, on a une fonction ln avec quelque chose qui est à l'intérieur du ln qui a l'air assez complexe. On va voir là, comment que ça va se passer quand on va dériver tout ça. Donc, on se lance, là, f' de x, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va être la dérivée de tout ce beau bloc-là. Donc, ln de, donc si on a e à la x plus 1, toute cette parenthèse-là au carré, divisé par 3x carré plus 4, comme ça. Donc, nous, on veut la dérivée de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a à dériver? Ben, on regarde, là, si on a un ln. Donc, la première règle qu'on va utiliser, c'est la dérivée d'un ln. Donc, on se rappelle, là, ln de u. Donc, si je veux la dérivée de ça, ben, ça va être mon bloc u que je dérive, puis après, je le redivise par u. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce que c'est mon bloc U? Là? Ben, le bloc U, c'est littéralement là, tout ça ici. Ça ici, c'est mon bloc U. Donc, la dérivée de ça, directement, on prend le bloc U, donc on prend, rouvre les crochets, E à la x plus 1 au carré, divisé par 3x carré plus 4. Tout ça prime, et qu'on vient le diviser par la même chose, donc e à la x plus 1 au carré divisé par 3x carré plus 4, comme ça. On regarde c'est quoi la prochaine étape. Donc, on regarde dans notre prime. Ici, on a une division. Donc, on va avoir à utiliser la règle du quotient. Je vais vous remettre en haut ici là, la règle du quotient. Donc, si j'ai u sur v', la règle c'est u'v moins uv' divisé par v carré. On peut aller regarder qu'est-ce que c'est que nos blocs U, nos blocs V. Donc, ça ici, c'est mon bloc U. Donc, ça incorpore l'exposant carré qui est là. Et ça ici, c'est mon bloc V. Et là, avant même de regarder ça, vous voyez ça, puis vous vous dites, oh là là, ça va être compliqué à écrire. Donc, vu qu'il y a beaucoup de stock, l'expression ici est quand même grosse. Une astuce pour faire ça, ça peut être de le traiter en sous-problème. Vous allez voir, là, on va aller dire, moi j'aimerais ça régler le sous-problème, donc que j'ai appelé le sous-problème 1, c'est le premier qu'on rencontre ici. Et je voudrais juste calculer qu'est-ce que c'est la dérivée de e à la x plus 1 au carré divisé par 3x carré plus 4. Donc juste ça, ça devrait être assez long à écrire, là. Donc ça va vous permettre de ne pas vous préoccuper de l'expression qui est ici. Puis ben, une fois qu'on va avoir trouvé la réponse ici, ben, on pourra venir la remettre là-dedans, donc la remplacer là-dedans. On va avoir quand même notre réponse finale au bout de tout ça, mais on va traîner moins de stock, ça va prendre moins de place, peut-être moins de chance là aussi de faire des erreurs de calcul tout au long de ça ici. Donc on repart, là, on a notre fonction ici là, qui est la même que celle ici. Donc nos blocs UV n'ont pas changé et on veut appliquer la règle de dérivée d'un quotient. Donc ça ici, la dérivée de tout ça, c'est la dérivée de U. Donc c'est la dérivée de e à la x plus 1 au carré, tout ça est prime, qu'on multiplie par v. Donc on multiplie par 3x carré plus 4 moins e à la x plus 1 au carré fois 3x carré plus 4, donc tout ça prime, et on divise par v carré, donc on divise ici par 3x carré plus 4, le tout ici au carré. Et là on regarde, c'est quoi les prochaines choses à faire, c'est quoi les prochaines choses à aller dériver. Donc on a un prime ici, et là on regarde, ça serait quoi la règle de dérivation à appliquer là-dessus. Ben on a un truc ici, là, on a des parenthèses avec un exposant. Donc on va utiliser la loi des exposants là-dessus. Donc ça va être égal à, donc quand on a la loi des exposants, on prend l'exposant, on le met devant, je vais aller 2, on prend la base, donc e à la x plus 1, exposant 2 moins 1, donc ici ça va être exposant 1, et on fait la dérivée de l'intérieur. Ce que j'appelle la dérivée de l'intérieur, c'est qu'on reprend la base, e à la x plus 1, et nous on veut cette base-là prime. Donc ça là c'était le premier terme, c'était juste ce qu'on avait ici, c'est encore une fois le multiplier par 3x carré plus 4. De l'autre côté, on a moins e à la x plus 1 au carré, et on a la dérivée donc d'une somme.
on va venir mettre ici donc 3x carré prime plus 4 prime et on vient diviser le tout par 3x carré plus 4 au carré. On descend un peu pour se donner de l'espace et on reprend. Donc, on réécrit toujours les choses telles quelles, là, sauf quand il y a un prime. C'est ça finalement le principe qu'on fait là, depuis une semaine. Donc, on prend notre 2e à la x plus 1, exposant 1 ou j'écris pas l'exposant, ça revient au même. Et là, on frappe notre prime. Donc, on regarde qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ben, là-dedans, il y a une somme. Donc, ça ici, c'est la même chose que e à la x prime plus 1 prime. Tout ça multiplié par 3x carré plus 4 moins e à la x plus 1 au carré. On ouvre le crochet et on arrive à notre prochain prime. Donc ici, on a 3x carré. Donc 3x carré, on n'a pas la dérivée directe dans nos formules. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on peut sortir le 3 et après, on va considérer le x carré et on va prendre sa dérivée. Plus 4', donc la dérivée de 4, c'est 0. Et on redivise le tout, encore une fois, par 3x carré plus 4 au carré. On reprend, donc ici, 2e à la x plus 1, crochet. Donc, la dérivée de e à la x, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est x' fois e à la x plus la dérivée de 1. 1, c'est une constante, donc sa dérivée, c'est égal à 0, multiplié par 3x carré plus 4, moins e à la x plus 1 au carré. On ouvre le crochet, donc ici j'ai 3, et je me trouve avec la dérivée de x carré. La dérivée de x carré, qu'est-ce que c'est? C'est 2, donc je prends l'exposant, x à la 2 moins 1, donc x à la 1, fois x prime. Plus 0, donc plus 0, pas besoin de l'écrire. On se permet de ne pas écrire ça ici. Toujours là, divisé par 3x carré plus 4 au carré. On se donne encore un petit peu d'espace. Et là, on approche de la fin, donc on a notre 2e à la x plus 1. La dérivée de x. Donc, la dérivée de x, ici, c'est égal à 1. Donc, je vais l'écrire, 1 fois e à la x fois 3x carré plus 4 moins, donc, e à la x plus 1 au carré. Et à l'intérieur ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a là, ici 3 fois 2, ça ici, ça me donne 6. J'ai x et j'ai encore une fois la dérivée de x. Donc, la dérivée de x, c'est égal à 1. Donc, fois 1, comme ça. Et on divise, là, encore une fois, par 3x carré plus 4 au carré. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, on regarde. On va aller se débarrasser des 1, puis on va voir là, si on est capable après de mettre des choses en évidence. Donc, on va avoir 2 e à la x plus 1, donc fois 1, c'est pas important. Ici, fois e à la x, 3x carré plus 4, moins e à la x plus 1 au carré, fois ici 6x. Tout ça divisé par 3x carré plus 4 au carré. Et là, là-dessus, ben, on peut regarder est-ce qu'il y a des choses qu'on serait capable de mettre en évidence. Donc, le premier terme, on a un 2. Deuxième terme, on a un 6. Les deux sont pairs, donc je peux sortir au moins un 2 ici. Et j'ai un e à la x plus 1 ici. J'en ai également un là. Donc, je vais pouvoir mettre ça en évidence. Donc, e à la x plus 1. Là, on va ouvrir un gros crochet. Donc, on va mettre e à la x 3x carré plus 4 moins e à la x plus 1 et il nous reste ici le fois 3x. Tout ça qui va être divisé par 3x carré plus 4 au carré. Et là, on laisse ça comme ça, on n'essaie pas d'aller distribuer des choses ou rien. Pourquoi? Ben parce qu'on se rappelle que ça ici, c'est notre sous-problème. Donc là, on a presque terminé en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dézoomer, voir tout le beau travail qu'on a fait. Et on va voir là, que ben, ça ici, là, cette réponse qu'on a là, ça correspond à la dérivée de l'expression qu'il y a ici. Donc, e à la x plus 1 au carré divisé par 3x carré plus 4. Donc, nous, c'était la dérivée de la fonction avec le ln qu'on voulait. Et on avait dit que c'était égal à cette expression-ci. Donc,
le prime qui est en haut, c'est exactement le même élément qui est ici. Donc on va venir le remplacer par ça ici. Et on va essayer de trouver c'est quoi notre réponse finale. Donc je prends ça ici, je veux le descendre. Et donc je vais venir dire que mon f' de x c'est égal à quoi? Donc je vais reprendre l'expression finale qu'on a ici. Donc ça ici, ça va être 2 e à la x plus 1 e à la x fois 3x carré plus 4 moins e à la x plus 1 fois 3x. Tout ça divisé par 3x carré plus 4 au carré. Et là, on divise ici par la fraction qui est là. Donc on se rappelle, quand on divise par une fraction, on peut aussi multiplier par l'inverse. Donc je vais prendre la fraction et la flipper de bord. Donc à place d'avoir le truc avec le e divisé par le 3x carré plus 4, ben je vais venir mettre ici le 3x carré plus 4 et je vais le diviser par le e à la x plus 1 au carré. Et là, ben, on va venir nous rezoomer là-dessus pour y voir un peu plus clair. Là, on va regarder, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut simplifier? Ben, la réponse, c'est oui. Ici, on a 3x carré plus 4, puis on a également la même expression ici, mais élevée au carré. Donc, on va pouvoir venir enlever ça ici, le faire disparaître en faisant une simplification, avec le 2, donc si j'en avais 2, maintenant, il va m'en rester qu'un seul. Et même chose, donc, j'ai ici e à la x plus 1, ici j'ai e à la x plus 1 au carré. Donc, je vais faire disparaître celui-là avec le 2 qui est là. Donc, je vais faire une simplification ici. Et ma réponse finale, la réponse tant attendue finalement, ça va être égal à 2. On va ouvrir le crochet. Donc, e à la x, 3x carré plus 4, moins, et là je vais le mettre dans un ordre qui est un peu différent. J'aime ça mettre les constantes en avant. Donc, je vais mettre 3 e à la x plus 1 fois x. Je ferme mon crochet. Et je vais diviser ça donc par 3x carré plus 4. Donc ça ici, ben, c'est celui qui reste là. Et on le multiplie par le e à la x plus 1 qui reste ici. Donc, e à la x plus 1 comme ça. Et on a trouvé là, finalement notre dérivée là, de notre fonction f là, de départ qui avait un ln avec un gros truc dedans.